Bonjour et bienvenue dans l'instant Sophro. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment retrouver le sommeil en pleine nuit. Savez-vous que chaque nuit, vous faites 3 à 5 cycles de sommeil qui durent chacun environ 90 minutes. Entre chacun des cycles, on a des petits micro-réveils. Normalement, on se rendort tout de suite, mais il arrive qu'on se réveille complètement. En réveil en pleine nuit, souvent sujet à des cogitations, on réfléchit à ce qu'on a fait le jour d'avant, ce qu'on doit faire le lendemain. Et on a parfois du mal à se rendormir, d'autant plus si la situation est répétitive. On va faire quelques petits exercices pour apprendre à gérer mieux ce moment et à se rendormir plus facilement pour mettre les cogitations de côté. Avant cela, la petite parenthèse sophro. Vous avez remarqué qu'en sophrologie, on utilise beaucoup la respiration. Alors pourquoi la respiration est-elle tellement importante? En fait, la respiration est la seule fonction physiologique du corps gérée par le système nerveux autonome, c'est-à-dire le système nerveux qui se débrouille tout seul, sur laquelle on peut agir. La respiration nous donne également des informations très précieuses sur notre état émotionnel. Lorsqu'on agit sur la respiration, en la ralentissant ou en allongeant le temps d'expiration, on active le système parasympathique, le système nerveux parasympathique, qui est un système nerveux qui agit comme un frein dans notre corps et qui met toutes nos fonctions physiologiques en mode repos, en mode récupération ou réparation. C'est ce système nerveux qu'on va activer pendant nos réveils nocturnes. Alors tout d'abord, vous êtes allongé, vous vous réveillez au milieu de la nuit. Lorsque vous sentez que votre mental commence à prendre le dessus, il est déjà bien de prendre connaissance des différents points d'appui que vous avez avec votre matelas. Simplement sentir votre corps reposer sur le matelas. Vous pouvez commencer au niveau de la tête, comme d'habitude, et descendre tout doucement le long de votre corps, en sentant les points d'appui et en laissant chaque partie de votre corps se poser de tout son poids. Presque comme s'enfoncer dans le matelas, la tête, les épaules, les bras, les mains, comme s'il devenait un peu plus lourd ou que le matelas se ramollissait. Quand vous sentez votre corps des pieds jusqu'à la tête bien reposé dans le matelas, vous pouvez porter un instant votre attention sur votre respiration sans la modifier. Simplement vous écoutez respirer quelques instants et suivre sur quelques cycles respiratoires le trajet de l'air qui rentre et qui sort par vos narines. Porter une attention particulière à la respiration permet déjà d'amener le calme dans votre corps et dans votre esprit. Mais nous allons aller un petit peu plus loin en posant nos mains sur le ventre et vous essayez, en expirant, de ramener votre respiration dans le ventre, comme si elle pouvait prendre un ascenseur. À chaque expiration, elle descend un petit peu plus loin, jusqu'à ce qu'elle arrive sous vos mains. Et que vous sentiez votre ventre qui gonfle à l'inspiration et qui se dégonfle, qui rentre de nouveau à l'expiration. Et quand vous êtes bien entraîné, quand vous avez un petit peu mieux la sensation de la respiration ventrale, ne vous inquiétez pas, ça ira de mieux en mieux au fur et à mesure que vous vous entraînez. Vous allez maintenant non pas compter les moutons, mais compter le temps d'inspiration et d'expiration en comptant jusqu'à 4 lorsque vous inspirez et en comptant jusqu'à 8 en expirant. On va le faire 20 fois également. On inspire, on compte 1, 2, 3, 4. On expire, on peut souffler par la bouche en comptant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De ce fait, vous allongez le temps d'expiration et vous activez votre système de frein. Vous mettez automatiquement votre corps en mode repos.
C'est un temps d'apaisement qui va vous aider à vous ramener vers le sommeil, autant bien physiquement que mentalement. Et quand vous avez fini, si vous ne dormez toujours pas, vous vous offrez un petit moment pour vous laisser aller à une rêverie. Vous restez intimement lié à votre respiration en la laissant aller naturellement cette fois-ci. Et vous rêvez peut-être que vous êtes couché sur une plage, dans le sable chaud, bercé par le bruit des vagues, et profitez de tous les sons agréables. Vous vous sentez parfaitement bien, parfaitement apaisé, et vous pouvez peut-être même imaginer les hormones du sommeil, la mélatonine, qui est fabriquée par votre corps et qui va être diffusée dans chacune de vos cellules pour vous apaiser encore davantage et vous emmener tout doucement et tout tranquillement vers un nouveau cycle de sommeil. Alors je ne sais pas s'ils dorment déjà tous, en tout cas on ne va pas faire trop de bruit. Une petite astuce supplémentaire. Avant de vous endormir ou quand vous vous réveillez au milieu de la nuit, si vous avez tendance à cogiter ou à réfléchir à ce que vous avez à faire le lendemain, prenez l'habitude de poser sur votre table de chevet un petit carnet, une petite feuille avec un stylo, pour noter toutes les choses, répertorier toutes les choses que vous avez à faire le lendemain. C'est une façon déjà de les mettre de côté, de vous en débarrasser un petit peu et d'être sûr de ne pas les oublier.